Simplement rester à tes pieds. Voici le cri de nos cœurs. Nous sommes là devant toi en ce jour pour communier avec toi, pour écouter ta voix, pour sentir ta présence. Viens saturer ce lieu du règne de ta grandeur. Viens te révéler encore ce matin tel que nous nous sommes présentés à toi. Toi, tu es celui qui est capable de changer quelque chose d'ordinaire en quelque chose d'extraordinaire. Viens, Seigneur. Révèle-toi ce matin. Alléluia. Rester à tes pieds, c'est mon désir. Rester à tes pieds, c'est mon désir. Parle avec ton cœur. Rester à tes pieds, c'est mon désir. Rester à tes pieds, c'est mon désir. Rester à tes pieds, rester à tes pieds, c'est mon désir. Rester à tes pieds, rester à tes pieds, c'est mon désir. Moi je veux rester.
Pendant que tu vas déclarer encore, rester à tes pieds, Seigneur. Bien-aimé, il y a quelqu'un qui avait compris ce secret de rester au pied du maître. C'est la personne de Marie. Cette femme ne regardait pas à ce que les hommes pouvaient voir ou au jugement des hommes. Tout ce qu'elle désirait, c'était de rester au pied du maître pour écouter les paroles qui sortaient de sa bouche. Et après, ce matin, tel que tu es venu, ce n'est pas un spectacle que tu es venu contempler. Chaque personne ici individuellement est venue pour faire la rencontre de son maître. Alors j'aimerais que ce matin, tu disposes tout le long de ton cœur, que tu élèves tes deux mains. Dis au Seigneur, voici le signe de l'abandon. Voici, je m'abandonne vers toi. Seigneur, je veux seulement rester à tes pieds, comme Marie le fit. Seigneur, pour entendre les paroles qui sortent de ta bouche. Oui, bien-aimé, commence à déclarer cela. Commence à réclamer cela. Commence à désirer cela. Commence à dire à Dieu, Seigneur, c'est ce que je veux. C'est ce que je veux. Rester à tes pieds, pour entendre ta voix. Oh, Dieu, soyez le choix de que ce matin, soyez le choix Seigneur, entends les cris de nos cœurs. Ce matin,
Que cette offrande soit agréée au devant de toi, Éternel. Et une chose que je sais, à chaque fois que tu es content d'une offrande, soit tu parles, soit tu fais descendre ton feu. Père, dans le nom puissant de Jésus, nous nous sommes rapprochés de toi pour venir déposer cette offrande sur ton autel, l'offrande de nos vies. D'elle agréée en ce jour, d'elle agréée en ce jour, d'elle agréée en ce jour. Que son parfum réjouisse ton cœur. Cette offrande d'adoration, Seigneur, que nous sommes venus apporter, Seigneur, fasse la joie de ton cœur en ce jour. Et que tu répondes favorablement. Que tu répondes favorablement. Que tu répondes favorablement ce jour. Alléluia. Que l'honneur, la gloire et la puissance te reviennent. Au nom de Jésus. Que nous t'en remercions, nous disons tous. Amen. Amen. Je nous salue ce matin dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ, lui qui nous fait encore la grâce de nous présenter devant de lui, et je crois qu'il a quelque chose pour toi. Alors tu vas prendre ta Bible, nous allons lire 3 passages. Nous sommes dans le livre d'Ésaïe, Ésaïe chapitre 60, du 1er jusqu'au 5e verset. Ensuite, nous lirons Proverbes chapitre 4, le 18e verset. Et en dernier lieu, nous lirons Matthieu 13, 24 à 30. Nous commençons avec notre passage de base, Ésaïe 60. Du 1er au 5e verset. Que dit la Bible? La Bible dit, lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive. Et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Voici, les ténèbres couvrent la terre et l'obscurité les peuples. Mais sur toi l'Éternel se lève. Sur toi sa gloire apparaît. Des nations marchent à ta lumière et des rois à la clarté de tes rayons. Porte tes yeux alentour et regarde, tous ils s'assemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin. Et tes filles sont portées sur les bras. Tu tressailleras alors et tu te réjouiras. Et ton cœur bondira et s'édilatera quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi. Proverbe 4, 18. La Bible dit, les sentiers de juste est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Je répète. Le sentier des justes
est comme la lumière resplendissante, dont l'éclat va croissant jusqu'au milieu du jour. Et notre dernier passage se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 13, 24 à 30. La Bible dit ceci. Il leur proposa une autre parabole, et il dit, le royaume de cieux est semblable à un homme qui a sémé une bonne sémence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donna du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas sémé une bonne sémence dans ton champ? D'où vient donc qu'il y a des livrets? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et le serviteur lui dit, veux-tu que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirai au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie et liez-la en gerbe pour la brûler, mais amassez les blés dans mon grenier. Seigneur, merci pour ta parole. Je sais que ce matin, tu vas encore parler au cœur de ton peuple. Laisse que ces paroles instruisent, donnent une direction et révèle-toi personnellement à chacun d'entre nous. Au nom de Jésus, nous disons tous Amen. Amen. Gloire au Seigneur. Nous venons de lire 3 passages. Dans le premier, c'est le prophète Isaïe qui est en train de parler de l'avenir resplendissante ou glorieux, du peuple de Dieu, du peuple qui avait été choisi par le Seigneur, mais qui était en captivité et qui vivait des moments de ténèbres, des moments douloureux, des moments de tristesse, des moments de désespoir, des moments de découragement. Et c'est pendant ces temps, ce qui est bizarre, que Dieu envoie son prophète pour venir rassurer ces hommes et leur dire que voici ce que je vais faire avec vous. Voici comment sera votre avenir. Et pendant qu'Ésaïe prophétisait, je m'imagine dans la tête d'Ésaïe, il doit être en train de se poser des questions. Comment moi, qui dois aller dire des bonnes choses à ces gens, comment je dois leur annoncer un avenir glorieux et meilleur, c'est pendant qu'ils sont dans une période de souffrance et de tristesse. Il fallait avoir beaucoup de foi. Vous savez, quand Dieu t'appelle par exemple à un ministère prophétique ou pour aller parler de la part de l'Éternel, ça ne prend pas que tu puisses connaître les Écritures ou avoir un don. Ça prend la foi et du courage. Parce qu'il va t'arriver d'aller dire aux gens des choses qui sont contradictoires à leur vie. Il va t'arriver d'aller annoncer des choses où on peut même te gifler ou même t'insulter. Mais tu es obligé de le faire. Voilà pourquoi ça te prend une portion de foi pour être capable d'exercer adéquatement le don que Dieu te donne. Et Ésaïe devait être un homme de foi pour parler en des temps comme celui-là, en des temps de captivité, en des temps de grandes ténèbres, et leur annoncer un avenir glorieux. Et dans ce passage, plus particulièrement, il donne l'ordre au peuple d'Israël. Vous savez, quand on dit à quelqu'un, lève-toi, ça veut dire qu'il y a 2 choses qui se passent. Soit que la personne est dans une position assise, soit que la personne est dans une position endormie, couchée. Et Ésaïe vient pour parler à ce peuple, il commence à leur donner un ordre. Lève-toi d'abord, parce que ce que je dois te dire est tellement glorieux. Mais dans la position dans laquelle tu es, tu ne seras pas capable de recevoir cela. Mais il faut d'abord que tu prennes une position adéquate pour être capable de recevoir correctement ce que j'ai à te dire. Il dit, lève-toi et sois éclairé. Pourquoi? Parce que Dieu est en train
train d'annoncer une lumière glorieuse qui est en train d'arriver dans ta vie. Dieu est en train d'annoncer une gloire qui est en train d'arriver. Mais, écoutez bien, bien-aimés. Pendant que Esaïe annonce cela, Esaïe fait comprendre encore que pendant que moi je te dis que Dieu va élever sa lumière et sa gloire sur toi, les ténèbres couvrent la terre. J'expliquais hier aux jeunes une réalité. Certes, certaines personnes ne seront peut-être pas d'accord avec moi. Mais je sais que, comme on le dit en français, ce sont des oiseaux de même plumage à un certain niveau. Mais si tu me donnes entre Joe Biden et Trump, je vais prendre Trump. Amen. Vous comprenez? Mais malheureusement, il arrive ce qu'il arrive, ce qui est arrivé. Ok. Alors, je leur fais comprendre une vérité. Je leur dis, vous savez, quel que soit le choix qu'on peut avoir, mais la vérité est une. Que ce soit Trump, que ce soit Joe Biden, personne ne peut changer la chronologie des temps fixés par le Seigneur. Amen. Parce que les gens ont peur, en se disant que comme lui il est passé, c'est fini, le ténèbre va frapper la terre. C'est fini l'antichrist. Non, ce n'est pas Joe Biden qui est l'antichrist. Ce n'est pas lui. Et la Bible dit que l'antichrist, ça c'est une parenthèse que j'ouvre, ne pourra pas venir aussi longtemps que celui qui le retient est encore présent. Yes. Or, celui qui retient le pouvoir du mal ou la force du mal sur la terre, c'est qui? C'est le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit est où? Le Saint-Esprit est où? Non, il a une adresse. Dans l'Église. Donc, aussi longtemps que l'Église ne sera pas enlevée, aussi longtemps que l'Église sera encore sur la terre, bien aimé, ils peuvent faire tous les projets qu'ils veulent faire. Mais il y aura toujours à un moment donné une limite dans leur progression de choses. Vous savez, en réalité, ils ont l'argent, ils ont les médias, ils ont tout ce que vous voulez. Donc, s'ils pouvaient nous imposer les choses, s'ils pouvaient changer même nos démocraties en tyrannie ou je peux dire quoi encore, en dictature, tout ce que vous voulez, ils peuvent le faire. Ils peuvent aller voter des lois pour tout changer. Mais malgré cela, il y a une chose qui les empêche de le faire. Bien aimé, peut-être que je vais te décevoir, mais je vais t'encourager. Et je vais te dire que cette chose, ce n'est pas ta prière. Savez-vous que tu peux prier, mais s'il y a des choses qui doivent arriver, ça arrivera. Hein? Si ce n'était qu'à cause de la prière des chrétiens, tous les gays sur la terre allaient mourir. Je me rappelle encore une année ici. On a prié, on est encore jeune. Parce qu'il y a une loi qui devait passer, la loi qui autorisait le mariage homosexuel. Ah! Je peux vous garantir que j'étais déçu après, mais j'ai compris. On a prié, Seigneur, arrête cela. Ou vote. Et le vote, la loi est passée. Ah! Frère, on avait mal prié ou on avait bien prié? Ah, j'aimerais simplement t'aider à comprendre les Écritures. Bien aimé, ce n'est pas parce que les gays sont présents que l'œuvre que le Saint-Esprit doit accomplir avec toi ne pourra pas s'accomplir. Ce n'est pas parce que les occultistes sont présents que l'œuvre que le Seigneur veut accomplir avec toi, il ne va pas le faire. Non, bien-aimé. La Bible dit que les ténèbres couvrent la terre. Mais sur toi, oh, il y a un mais entre les ténèbres et toi. Mais sur toi, la gloire de Dieu. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Sur toi, il y a quelque chose de différent. Oui, le ténèbre est surtout la terre. Et la Bible dit que tous les peuples de la terre sont sous la couverture des ténèbres. Mais sur toi. Oh, j'aimerais que tu te frappes la tête. Que tu dises, mais sur moi. Mais sur moi. La gloire de Dieu. Comprends, bien aimé, que Jésus a fait une prière.
Tu lis ce passage, mais j'aimerais t'aider simplement à comprendre ça encore plus en profondeur. Jésus a dit, Père, je ne te prie pas pour les ôter du monde. Ah. Je ne te prie pas pour qu'ils puissent disparaître du monde. Comme ça, ils peuvent bien faire le travail. Donc, vous devenez tous des esprits. Non. Il dit, la seule chose que je te demande de faire, c'est de les préserver. Ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas du monde. Il y a des choses qui se passent qui influencent les autres, mais eux ne pourront pas être influencés. Et bien aimé, tu m'entends pas? Bon, je pensais que ma voix était pas bien. La Bible dit que ils sont dans le monde, mais ils ne sont pas de ce monde. Pourquoi? Parce qu'à cause du Saint-Esprit, le Seigneur empêche à ce que le ténèbre puisse avoir une influence sur toi. Les disciples étaient inquiets. Jésus leur donne une parabole. Il dit que le maître du champ a sémé de la bonne sémence. Ok, la bonne sémence, c'est quoi? C'est la représentation de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui se passe au milieu de la nuit? La nuit représente un temps où tout le monde se repose, où tout le monde devient inconscient, où tout le monde ne maîtrise rien de ce qui se passe autour de lui. Oh bien-aimé, nous sommes en train de vivre des temps où même les scientifiques se posent des questions, qu'est-ce qui va arriver après? Nous sommes arrivés à un temps, quelqu'un m'a même dit, mais où sont les prophètes? La deuxième vague, on ne comprend pas. Bien-aimé, que les prophètes aient eu à parler, qu'ils n'aient eu pas à parler. Une chose est vraie, on est dans une réalité que seul Dieu maîtrise. Donc ne commencez pas à chercher où sont les prophètes. Commencez à chercher, Saint-Esprit, qu'est-ce que tu as à me dire? Amen. Ah oui, bien aimé. Parce qu'aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Les gens maintenant s'attaquent aux prophètes. Qu'est-ce que les prophètes ont dit? Mais toi-même, tu as le Saint-Esprit. Le prophète qui a le Saint-Esprit est comme toi aussi qui a le Saint-Esprit. Donc toi aussi, tu peux fléchir les genoux et Dieu peut te parler. On n'est pas comme au temps de l'Ancien Testament où les gens veulent dépendre de la parole qui sort de la bouche des prophètes. Oui, Dieu les utilise selon la portion de la grâce qu'il leur a donnée. Mais la Bible dit que l'esprit prophétique repose dans l'Église. Et nous pouvons tous prophétiser. C'est ce que la Bible dit. Et ici, quand la Bible parle du peuple mis à part. Au fait, il parlait d'Israël. Mais en réalité, si je peux transposer cela, Israël dont il parlait était même aujourd'hui, dans notre contexte, est la représentation de l'Église. Parce que Jésus dit quoi? Jésus dit, vous êtes la lumière du monde. Bien, mais savez-vous qu'en lisant les Écritures, la seule personne qui est la lumière du monde, c'est qui? C'est le Christ. Mais le Christ, quand il parle à tous ceux qui avaient cru à sa parole, il leur dit, de la même manière que moi je suis la lumière du monde, vous aussi, vous êtes la lumière. Et cela rejoint la parole d'Ésaïe. Il dit, les ténèbres couvrent. La lumière fait quoi? Elle vient pour éclairer là où il y a le ténèbre. Alors, quand Dieu parle, disons de toi que tu es la lumière, tu dois comprendre que même les combats qu'il y a autour ne peuvent en aucun cas étouffer la force de la lumière qui est en toi. Mon message de ce matin, c'est le combat inévitable. Il y a des choses dans la vie qu'on peut éviter. Mais il y a aussi des choses dans la vie qu'on ne peut pas éviter. Qui doivent arriver pour que les gens reconnaissent la gloire de Dieu qui est sur toi. Ah oui, bien aimé. Il y a des choses qui doivent nécessairement, impérativement arriver. Savez-vous que si Joseph n'avait pas été vendu, Israël, ainsi que ses enfants et son peuple n'allaient pas être sauvés? Savez-vous que si Judas n'avait pas vendu Jésus, toi et moi n'allions pas être sauvés?
comprendre ça. Il a fallu que ces choses arrivent pour que Dieu se serve de cela pour manifester sa gloire et son plan. Bien aimé, il y a des choses que tu ne peux pas changer. Pose-toi simple question. Pourquoi Dieu m'a choisi de vivre ce temps-ci? En lisant les Écritures, ce qui est impressionnant, la Bible dit que les prophètes du Datan ont voulu vivre notre temps. Ok? Mais toi qui vis ces temps, tu dis Seigneur, reviens seulement. N'est-ce pas? J'ai vu quelqu'un faire un commentaire sur une abomination. Elle dit, ah, Jésus revient seulement. Jésus va revenir, il est en chemin. Ok? J'aime ça et je suis d'accord. Mais bien aimé, Jésus va revenir pour prendre quel type d'église? Yes. Yes. Jésus va venir pour prendre des chrétiens qui pleurent, pour prendre des chrétiens qui sont malmenés par le ténèbre, pour prendre des chrétiens qui sont influencés par le ténèbre. On a des exemples. Savez-vous qu'il y a beaucoup de chrétiens quand ils savent qu'il y a un oncle, une tante, un frère, une soeur sorcière dans leur famille. Salutations, même oublier ça. Hein? Parce qu'il a peur. Hey, pas touche. Tu ne touches pas mes enfants parce qu'ils pensent que... ah, Jésus. Est-ce que seulement les chrétiens comprennent qui ils sont? Savez-vous comment Jésus a appelé Judas? Jésus n'a pas dit que Judas était possédé. Hein? Jésus a appelé Judas démon. Donc Judas n'était pas possédé, il était l'habitation. Il y a une nuance. Hein? Je vais m'expliquer. Vous savez, quelqu'un qui est possédé, on peut le déposséder, on peut le délivrer. Mais quelqu'un qui est l'habitation, comment tu vas le déposséder ou tu vas le délivrer? Parce que c'est là même les sièges. Jésus a vu non pas un démon posséder Judas. Judas avait une autre dimension. Ce n'est pas un démon qui est venu posséder Judas. C'était Satan lui-même qui l'a attrapé. Satan a laissé la terre tout entière. Il est venu choisir un corps et c'était le corps de Judas. Et Jésus le regarde. Il n'a pas eu peur. Il a dit, ce que tu as fait, va le faire. Aussi tranquille que ça. Quand on te montre seulement une vision, où tu vois une créature bizarre, je crois que tu vas crier au nom de Jésus même 15 000 fois cette nuit. Hein? Mais Jésus n'a pas eu besoin de faire tout ça. Il a dit, Satan, toi qui es entré en lui, ce que tu veux faire à travers lui, va le faire. Jésus ne pouvait même pas empêcher cela. Il ne pouvait pas, parce que cela faisait partie de sa gloire. Bien aimé, tu ne peux pas entrer dans une gloire qui ne correspond pas au niveau de ton combat. Chaque gloire correspond à un combat. Oh, j'aime toujours cette phrase que le Seigneur m'a donnée il y a près de 19 ans. Pendant que je priais pour que Dieu me délivre d'une situation que je me disais, en tout cas là c'est fini, je vais mourir. La réponse de Dieu a été la plus choquante pour moi. Dieu m'a dit simplement, grande est la vision, grandes seront les épreuves. Hein? Pendant que toi tu pleures, tu penses que Dieu va dire, mon enfant, tu sais que je t'aime. Tu es la plus belle des messieurs. Non, il ne te dit pas ça. Il vient simplement te rassurer en te disant que le combat que tu vis correspond à la grandeur de la vision que je t'ai donnée. Toi qui pleures et qui pleures encore, j'aimerais te rassurer une chose. Les combats que tu vis correspondent à la grandeur de la vision que Dieu t'a donnée. Amen.
Tu ne peux pas être un poids léger et aller combattre un poids lourd. On te donnera un seul knockout et tu risques même de mourir dans les lignes. Vous voyez même dans les arts, dans le sport, poids lourd avec poids lourd. Poids moyen avec poids moyen. Poids léger avec poids léger. Savez-vous que même dans l'église, il y a des poids légers. Il y a des poids moyens et il y a des poids lourds. Il y a des gens qui, pour que le Satan les atteigne, il doit déplacer ses généraux. Il y en a d'autres. Il prend celui qui lit là. Comment ils appellent là? Les débutants là. Hein? Comment ils appellent là dans l'armée? Non, même pas caporal, ça c'est loin. Les recrues. Les recrues, voilà. Les recrues. Donc il n'a même pas besoin de forcer. Il prend les. Allez, vous allez le bouger seulement un peu. Vous allez la voir. Il n'a même pas besoin de se déplacer. Mais quand tu commences à voir Satan lui-même se mobiliser, se déplacer pour t'attaquer, pour attaquer l'église, pour attaquer tes entreprises, ça veut dire que la destinée qui crie en toi est tellement grande qu'il se dit je dois l'arrêter avant qu'il ne sorte. Parce que sinon, dès qu'il sera sorti, ça va être une catastrophe pour moi. La Bible dit dans le livre de Proverbes, ça j'aime encore. Le Salomon est en train d'expliquer, il dit, les sentiers. Écoutez-moi bien. Pendant que David dit ceci, ok? Quand je marche dans la vallée de l'ombre, de la mort, n'est-ce pas? Il a appelé ça la vallée de l'ombre. Mais bien aimé, j'aime l'intelligence des écrivains de la Bible. Parce que chaque mot qu'ils emploient est attaché à une réalité ou à une vérité. Il n'a pas dit la vallée de la mort. S'il disait que c'était la vallée de la mort, ça allait être aussi une chose différente. Mais il a dit c'est la vallée de l'ombre. Ok? L'ombre c'est quoi? C'est le semblant ou le reflet d'une autre réalité. Mais ce n'est pas la réalité. Comprenez-vous ça? Donc, il arrive des moments où tu penses que là, je veux mourir. Il arrive des moments où tu penses que là, je ne veux pas m'en sortir. Mais ce n'est qu'un semblant. Tu vis des difficultés où tu penses que non, là, le Seigneur m'a vraiment abandonné. Mais je m'aurais t'annoncer ce matin, ce n'est qu'un semblant. Dis à ton voisin, tu connais les preuves là que tu vis? Ce n'est qu'un semblant. Alors dis-le-lui, n'aie pas peur, dis-le-lui, regarde-lui droit dans les yeux. Ce n'est qu'un semblant. Ce n'est qu'un semblant. Parce que le Dieu qui a permis cela est déjà passé par là avant que toi tu ne passes. Donc, quand Dieu passe avant toi, qu'est-ce qu'il fait? Il balise le chemin. Amen. Il balise le chemin. Et la Bible dit, le sentier des justes est comme la lumière resplendissante. Oh, ce sentier-là n'est pas le sentier de ténèbres, bien-aimé. Ce sentier-là est un sentier qui est comme la lumière. Mais le problème, ce n'est pas la lumière qui est là. C'est celui qui est là qui doit être capable de voir cette lumière. Parce que la lumière est là. Jésus a dit, vous ne serez pas. Il a dit, vous êtes. Donc, bien aimé, tu ne deviens pas lumière parce que tu deviens totalement parfait ou parfaite. Ah. Tu es lumière parce que tu as cru à une œuvre qu'une autre personne a accomplie. Tu es juste, non pas parce que tu ne pêches plus. Tu es juste parce que quelqu'un a versé de son sang à la croix. Et il a dit, tout est accompli. Amen. C'est étonnant de voir que votre frère peut se dire, ah, comme il est tombé, il n'est plus juste. Donc Dieu l'a rejeté. Parce qu'il est tombé. Non, la Bible dit, mon juste tombe 7 fois. Mais je le relève. C'est Dieu qui décide. Ce n'est pas nous. Les gens seront surpris de voir un grand Salomon avec un grand trône au ciel. Hein? Bon, je ferme la parenthèse.
Mais qu'est-ce que j'aimerais nous dire ce matin? J'aimerais que tu arrives à comprendre que dans tout ce que Dieu te permet de vivre ou de traverser, c'est pour accomplir un plan qui avait déjà été préétabli. Vous savez que chaque épreuve a un temps donné pour pouvoir se manifester dans nos vies. Jésus ne pouvait mourir qu'à l'âge de 33 ans. Jésus ne pouvait être baptisé et commencer le ministère qu'à l'âge de 30 ans. La preuve, il est né du Saint-Esprit. Ok? Il pouvait commencer à faire des miracles. Est-ce que Jésus avait besoin d'être charpentier? Non. Mais pourquoi il a commencé à être charpentier, collaborateur de son père? Jusqu'à l'âge de 30 ans. Donc pendant 30 années de sa vie, Jésus a vécu la vie normale de monsieur tout le monde. Parce que dans la ligne prophétique, dans les signes qui avaient été marqués dans le ciel par rapport au temps, Jésus ne pouvait sortir ni avant, ni après. Mais comprends qu'il y a des événements, il y a de ces choses, il y a de ces bénédictions, il y a de ces réalités dans ta vie qui ne peuvent se manifester que selon un temps donné, selon la ligne prophétique. Parce que si tu sors avant, tu fais fausse route. Si tu sors aussi après, tu fais fausse route. Il y a un temps marqué pour toutes choses. C'est pourquoi je nous ai dit, l'impie dont tout le monde redoute ne sortira pas avant que l'église ne soit enlevée. Il y a même quelqu'un qui m'a fait rire un jour, un eschatologue. Il dit que non, c'est George Bush. À l'époque, c'était George Bush. C'est George Bush qui est l'antichrist et les États-Unis, la Babylone. Il dit, ça, il a une nouvelle Bible que moi, je ne connais pas. Tout ça pourquoi? Parce qu'il voyait George Bush créer des guerres, Irak, Afghanistan. Alors lui, il a dit, non, c'est celui-là qui est venu amener le téléphone. Aujourd'hui, George Bush est passé. Obama est venu, 8 ans. Après, Trump est venu. Maintenant, c'est Joe Biden. Après, on ne sait pas. Mais c'est pour te dire une chose. Nous ne jugeons pas les faits ou les événements selon la science humaine. Dieu nous appelle à juger les choses selon la lumière des Écritures. Voilà pourquoi il est important que chaque chrétien ait pour ami la parole de Dieu. Parce que plus tu te familiarises avec la parole de Dieu, plus ton discernement par rapport à la ligne du temps se développe. Parce que si ton discernement ne se développe pas, tu vas penser que tout le monde est un antéchrist. Tu vas penser que ce qui se passe aujourd'hui annonce la fin. Tu vas penser que le monde va s'écrouler demain. Je fais rire les jeunes hier. Je leur ai dit, tu sais que quand nous on s'est convertis, on pensait que Jésus allait revenir là. Comprenez-vous? Au point que même dans nos messages, même dans nos prédications, même dans nos chansons à l'église, c'était que Jésus revenait là. Non. Ce qui fait qu'il y a certains pasteurs qui ne sont pas allés à l'école. Ils ont abandonné l'école. Pourquoi? Parce que Jésus revenait. Alors pourquoi étudier? Parce qu'on va partir au ciel. Mais ils se sont retrouvés aujourd'hui 30 ans après. Jésus n'est pas encore revenu. Donc lui là qui n'avait pas étudié là, il se retrouve dans des sérieux problèmes. Il ne sait plus s'en sortir. Parce qu'il pensait que Jésus revenait là. Il a tout abandonné. Mais je me rappelle même un papa là que je connais. On lui disait qu'il avait un hôtel là. On lui a dit que non, l'hôtel c'est le lieu du péché. Ça c'est la conception. Hein? L'hôtel c'est le lieu du péché. Alors, si tu ne veux pas que Dieu te frappe, il faut vendre ton hôtel. Mais c'était la seule chose qui lui était restée. Le papa a vendu l'hôtel, il a vécu dans une pauvreté extrême. Parce qu'il n'avait plus d'endroit pour faire entrer de l'argent. Parce qu'on l'a mal prêché. Voilà pourquoi Jésus-Christ dit ceci. Heureux le serviteur que je trouverai à mon retour, ou que le maître trouvera à son retour, en train de prêcher la parole du temps. Parce qu'il y a la parole et il y a la parole du temps. Tu peux prêcher la Bible est vaste. Mais une chose que j'aimerais t'emmener à comprendre, dans la Bible,
il y a des paroles qui sont destinées à un temps donné. Et si ces paroles ne sont pas données en ce temps-là, vous passez à côté de la ligne. Jésus revient, c'est un message dans lequel l'Église doit mettre encore de l'emphase. Mais en même temps, l'Église aussi doit être capable de préparer le peuple entre le maintenant et la venue de Jésus. Qu'est-ce que nous faisons? Amen. 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 Entre maintenant, si Jésus revient dans 5 ans, de maintenant jusqu'à 5 ans, que sera le temple de Dieu? Ok? Si Jésus revient dans 10 ans, de maintenant à 10 ans, que sera le temple de Dieu? Qu'est-ce que je deviendrai? Écoutez, dans cette parole prophétique, je m'aurais emmené à comprendre une vérité encore. Je reviens dans Ésaïe 60. Et puis nous allons conclure. Ésaïe 60. Ésaïe 60, le verset 4. La Bible dit ceci. Porte tes yeux alentour et regarde. Tous, ils s'assemblent et ils viennent vers toi. Qu'est-ce qui les attire? Amen. Qu'est-ce qui les attire? La lumière et la gloire de Dieu qui est sur toi. Ok? Mais je devrais maintenant t'emmener encore quelque part. Tes fils arrivent de loin. Et tes fils seront portés sur les bras. Tu tressailleras alors. Et tu te réjouiras. Oh bien-aimé, combien il y en a qui pensent que la vie chrétienne est une vie de malheureux? Combien qui pensent que pour aller au ciel, il faut beaucoup souffrir seulement? Non, il n'y a pas que la souffrance. Notre relation avec Dieu est sanctionnée par la joie. Oh oui, à côté de la souffrance, il y a la joie. Et la Bible dit, parmi les paroles prophétiques du temps de la fin, Dieu te garantit une réjouissance. Dieu te garantit une paix. Et il ajoute, la Bible continue, et ton cœur bondira et se dilatera. Pourquoi? Quand? Oh, est-ce qu'on peut lire ensemble? On est arrivé à cette partie-là. La partie B du texte. Ok, on peut lire ensemble. 1, 2, 3. Quand les trésors des nations viendront à toi, C'est pas fini. tu seras couverte d'une foule de chameaux, de dromadaires, de Madian et des phares. Non, vous avez sauté. Hein. Je ne sais pas pourquoi vous tous vous avez sauté. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi. Ok, on revient. Non, mais il faut qu'on les lise en harmonie. On reprend la partie B. La partie A. Non, la partie B de 5. Quand? Voilà, quand. Ah, on lit. Quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, Quand les trésors des nations viendront à toi. Amen. Quand les richesses de la mer se tourneront. Donc, c'est-à-dire quoi? Il est arrivé un temps où les richesses ont fait dos au peuple de Dieu. Oh. C'est la Bible, hein? C'est pas moi. Il est arrivé un moment où les richesses du monde ont fait dos au peuple de Dieu. Mais, par rapport à la prophétie du temps de la fin, j'expliquerai ça quand je vais vraiment entrer dans l'eschatologie. La Bible dit, l'église du temps de la fin ne sera pas seulement glorieuse en puissance, ne sera pas seulement glorieuse en démonstration de miracles, mais elle sera aussi une église sanctionnée par les richesses, c'est-à-dire une puissance économique. Alors, je voudrais t'emmener quelque part en disant ça. Il dit, quand les richesses de la mer se tourneront vers toi, quand les trésors des nations viendront à toi.
On ne dit pas les trésors de ta nation. Ok? On dit les trésors des nations. Bien, mais savez-vous que la gloire de Dieu dans la vie d'un homme attire? Amen. Il y a un pasteur qui disait toujours à l'époque, l'onction Rambo. La gloire de Dieu dans la vie d'une personne attire. Et bien aimé, bien qu'elle peut attirer, elle attire tout. Hein. Quand je dis tout, elle n'attire pas seulement les bonnes choses. Hein. Elle attire même les mauvaises choses. Maintenant, c'est à toi dans le discernement de sélectionner, de tamiser entre les bonnes et les mauvaises. Mais la vérité est celle-ci, c'est qu'elle attire. Tu ne peux pas être revêtu de la gloire de Dieu et ne pas être comme un aimant qui attire tout ce que Dieu a créé. La Bible dit qu'il va arriver ce temps quand cette gloire va se manifester en toi, elle attirera dans ta vie les richesses des mers, les richesses des nations, les trésors des nations viendront à toi. Et voilà pourquoi, bien aimé, j'aimerais que tu comprennes, le ciel est notre finalité, ok? Mais Dieu nous a donné de dominer sur la terre. Dieu t'a donné de dominer sur la terre. Et sache-le, une vérité irréfutable, sur cette terre, tu ne peux dominer sans avoir un pouvoir économique. Amen. 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 Pourquoi je dis ça? Beaucoup croient que ces choses ont été destinées au monde. Beaucoup le pensent même. Et même dans leur prédication, ils ne veulent pas toucher cela parce qu'ils pensent que si je touche cela, je deviens charnel. Non. La Bible est contre un fait. La Bible dit l'amour de l'argent est la cause de tous les maux. Ok? Et la source. C'est l'amour de l'argent. Mais l'argent n'est pas la source du mal. L'argent ne sera jamais la source du mal parce que la Bible dit l'or et l'argent appartiennent à qui? À l'Éternel. L'or et l'argent appartiennent à l'Éternel. Et sois-en sûr, bien aimé, quand la gloire de Dieu s'attache à toi, la Bible dit tout ce que Joseph touchait faisait quoi? Prospérer. Tu ne peux pas avoir les mains bénies sans vivre la bénédiction dans ta vie. Tu ne peux pas marcher avec Dieu et faire des choses où tu ne fais qu'échouer, échouer, échouer et échouer encore. Savez-vous qu'il y a des chrétiens qui peuvent t'enseigner sur l'échec? Tout échoue dans leur vie. Business échoue, mariage échoue, relation échoue, tout échoue. Et vous savez, quand tu rencontres une telle personne, la seule chose qu'il va te dire, frère, il ne faut pas s'attacher aux choses du monde. Oui, on s'attache aux choses du monde, c'est la vérité. Mais tu vas remarquer que sa prédication est remplie de blessures intérieures. Quand quelque chose te choque souvent, tu deviens ennemi de la chose. Et la vérité est que le combat dans lequel nous sommes n'est pas un combat loyal. Le saviez-vous? Ce n'est pas un combat loyal. Et j'aimerais ajouter que l'échec n'est pas une option dans ce combat. Ce n'est déjà pas un combat loyal. Et de deux, l'échec n'est pas une option. Parce que le monde ne respecte pas les gens qui ont échoué. Pourquoi ce n'est pas un combat loyal? Parce que déjà de 1, vous avez quelqu'un qui vous accompagne, qu'on appelle le Tout-Puissant. Comprenez-vous cela? C'est pourquoi David, devant Goliath, il a souri même. Il dit, mais tu viens me combattre avec ta lance et ton javelot.
Mais moi, je viens devant toi. Non pas seul, mais avec celui qui t'a créé. Avec le Seigneur, le Tout-Puissant. Alors, puisque je sais qu'il est de mon côté, ma taille physique m'importe peu. Mon armure m'importe peu. Puisqu'il est de mon côté, je sais une chose, que ta tête tombera et les oiseaux vont venir bouffer cela. Qu'est-ce qui s'est passé? Une pierre seulement. Hein? Qu'on a lancée sur le front. La Bible aussi est bizarre. Cette vérité de l'histoire de David nous montre en fait qu'en réalité, ce n'est pas David qui se battait. Pourquoi? Parce que quand une force te frappe de l'avant, tu dois tomber par l'arrière. N'est-ce pas? Selon la physique. Mais Goliath a été frappé de l'avant, mais il est tombé de l'avant. Il n'est pas tombé de l'arrière. La pierre l'a frappé, mais la Bible dit qu'il est tombé de l'avant. Et la pierre est restée sous son front. Ça, c'est quelle sorte de pierre et quelle lance-pierre? Hein? Où est-ce que David était allé ramasser ça, cette lance-pierre-là? Alors nous comprenons qu'il y avait une force qui était derrière, qui a poussé cet homme pour le renverser. Ce n'était pas la pierre de David. La pierre de David était l'aspect physique de la chose. C'est comme de fois Dieu t'emmène à faire des actes ou à poser des actes, simplement pour manifester ce que lui, il avait déjà accompli dans le monde spirituel. Il te dit, fais ça. Ce n'est pas parce qu'après avoir fait ça que lui sera obligé de le faire. Non, il l'a déjà fait. Alors, en posant l'acte qu'il te demande de poser, cela active simplement ce que lui il a déjà accompli dans la sphère spirituelle. Écoutez, la Bible dit que l'agneau a été immolé avant même la fondation du monde. Mais nous disons qu'il a été immolé, ça fait plus de 2000 ans. N'est-ce pas? Mais la Bible dit, avant même la fondation du monde, l'agneau avait déjà été immolé. Alors, au fait, ce qui s'est passé à la croix, ce n'était qu'un acte pour montrer physiquement aux hommes ce qui avait déjà été accompli au ciel. Voilà pourquoi ce jour-là, Jésus a dit, tout est accompli. Bien, mais ce matin, je m'aurais simplement t'encourager. Ce matin, je m'aurais simplement te dire que malgré les ténèbres qui entourent la terre, malgré les ténèbres qui t'entourent, malgré les difficultés ou les épreuves que tu es en train de vivre, tu n'as pas été destiné aux ténèbres. Tu as été destiné à la lumière. Amen. Tu as été destiné à la gloire. C'est ça la parole de Dieu. Et la Bible dit que quand la gloire de Dieu vient sur toi, elle attire. Elle attire des choses. Bien, mais il y a des choses que tu as peut-être forcé pour les avoir. Mais une chose que j'aimerais te dire, ne cherche pas les choses, cherche la gloire. Cherche le Seigneur. Quand tu auras trouvé Dieu, ces choses pour lesquelles tu as eu à lutter, ces choses que tu as eu à chercher, viendront par elles-mêmes. Tu n'auras plus besoin de forcer. Oh bien aimé, quand Jésus est allé à la croix, avant même d'aller à la croix, quand Jésus a fait 40 jours et 40 nuits dans le jeûne et dans la prière, la Bible dit que après cela, même les anges, Jésus ne les avait pas appelés. Eux-mêmes sont venus le servir parce qu'ils ont reconnu l'identité de Dieu en lui. Bien aimé, dans le monde spirituel, nous avons des identités. Il y a des étapes que chaque personne est appelée à franchir pour que certaines choses s'activent dans sa vie. Et quand tu as franchi cela, tu verras que même le monde angélique viendra à ton service. Et pour conclure, la Bible dit, le maître a sémé la bonne sémence, qui est la parole. L'ennemi est venu aussi pour apporter et sémer la mauvaise sémence. N'ayez pas peur du faux quand vous savez que vous êtes dans le vrai. Mais ces gens-là pensaient que la meilleure façon pour épurer le champ, c'était de tuer tous les faux. Bien aimé, tu peux tuer tous les faux prophètes. Tu peux faire des émissions contre les faux prophètes. Tu peux faire tout ce que tu veux contre tous ceux qui sont faux.
Mais j'aimerais t'annoncer une bonne nouvelle. La bonne nouvelle, c'est quoi? C'est qu'ils seront toujours là. Amen. Ah, les gens ne veulent pas dire Amen. Amen. Ils seront toujours là. Vous savez pourquoi ils seront toujours là? Leur objectif pour lequel ils ont été placés, c'est pour te forger. C'est pour te pousser à chercher correctement Dieu. Parce que si un vent contraire n'arrive pas, tu vas commencer à prendre les choses de Dieu à la légère. Mais quand tu constates qu'il y a un faux qui est en train d'abuser, et qu'à cause de lui ou à cause d'elle, les gens sont en train d'abandonner la foi. Si tu es vraiment enfant de Dieu, il y a une colère sainte qui va naître en toi, qui va te pousser, au lieu de commencer à passer ton temps à les attaquer, à chercher le vrai Dieu pour faire la différence. La Bible dit ceci, dans ce temps-là, je ferai la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Bien, mais ce n'est pas à toi de chercher à faire la différence par tes propres forces. Non. Tu vas gaspiller ton temps, tu vas chercher à connaître les prédications de tout le monde. Tu vas chercher à connaître là où tout le monde dort. Et tu sais quoi? C'est une perte de temps et d'énergie. Mais si tu cherches à connaître celui qui a tout créé, lui t'aidera à comprendre et à voir qui est dans le faux et qui est dans le vrai. Cherche à connaître plutôt le Seigneur. C'est la lumière qui chasse le ténèbre, ce n'est pas le contraire. C'est ta lumière qui va faire en sorte que les gens vont venir vers toi. Tu n'auras pas besoin de forcer. Les gens viendront. Ils vont dire que non, on a vu des hommes, mais lui là, il a quelque chose de Dieu. On a vu des femmes, mais elle a quelque chose de Dieu. Bien aimé, tu n'auras même pas besoin de faire la publicité. Jésus n'a pas crié. Jésus n'a pas fait des publicités comme nous le faisons aujourd'hui. Jésus n'a pas dit c'est moi, celui que Dieu a envoyé, venez à moi. Non, il n'a pas eu le temps de le faire. Jésus a démontré sa divinité par les actes. Amen. Démontre Dieu par les œuvres. Démontre Dieu par ta conduite. Démontre Dieu par la puissance qui agit en toi. Ce n'est pas dans le bruit. Les gens veulent voir la lumière et la gloire. Et la Bible dit, c'est maintenant. Lève-toi et sois éclairé. Lève-toi et sois éclairé. Parce que Dieu t'a choisi pour ce temps-ci. Oui, tout ce que tu as vu n'était qu'un training. Oui, pour te préparer à cela. Mais ce n'est pas encore ça. Il y a encore une gloire qui est en train de visiter Montréal, qui cherche un homme, qui cherche une femme, qui cherche une personne qui est capable de payer le prix, qui cherche une personne qui est capable de chercher Dieu, qui cherche une personne qui est capable de dire, me voici, envoie-moi. C'est ce temps-ci. C'est ce temps-ci. Cela n'a pas besoin d'expérience. Cela n'a pas besoin de la connaissance de Genèse jusqu'à Apocalypse. Non, de la soif. Qui est celui qui a soif? Qui est celui qui cherche ma face? La Bible dit que vos bergers ont été stupides. Pourquoi stupides? Parce qu'au lieu de chercher ma face, ils ont passé du temps à faire n'importe quoi. Ils n'ont pas cherché ma face. Voilà pourquoi j'ai dispersé. Bien aimé, c'est le temps de chercher Dieu. Ce n'est pas demain, c'est aujourd'hui. Les choses pour lesquelles tu te bats là, les richesses que tu cherches, bien aimé, tout ça se trouve en Dieu. Il y a une parole qu'un homme a dit, que j'aime beaucoup. Il dit, la récompense de l'adoration, c'est Dieu lui-même. Je vais m'expliquer. Vous savez, quand tu deviens un adorateur, un vrai adorateur, qui est-ce que tu vas trouver sur ton chemin? C'est Dieu lui-même qui va descendre, qui va laisser son trône pour venir se révéler à toi. Donc, voilà pourquoi Jésus dit, le Père recherche des vrais adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. C'est ceux-là que le Père recherche, pas une autre catégorie de personnes, pas une autre catégorie de gens. Dieu cherche des adorateurs. Et la gloire de Dieu est destinée aux adorateurs. Si tu veux voir la gloire de Dieu, deviens simplement un adorateur. Commence à chercher Dieu, à le connaître.
du plus profond de ton cœur. Et tu verras ce que Dieu fera de toi, bien-aimé. Il y a des gens qui n'avaient jamais imaginé qu'ils allaient arriver là où ils sont arrivés. Mais quand ils ont décidé de faire une chose, de commencer à chercher sincèrement Dieu, ils ont commencé à voir des portes s'ouvrir. Ésaïe dit encore, les rois te verront et ils se leveront. En réalité, il y a un mystère qui est caché là-dedans. Il dit, les rois te verront et ils se leveront. Et les princes, ils se prosterneront devant toi. Pourquoi? Pas à cause de toi. Mais parce que quand les rois vont te voir, en réalité, à travers toi, ils verront cette gloire dont nous sommes en train de parler. Ils n'auront pas le choix que de te respecter. Et dans ce monde, bien aimé, c'est un monde de tests. Oui. T'en fais pas. Partout même, tu vas même là où tu travailles. Les gens qui te regardent et qui te parlent, ils t'observent. Il y en a même qui te testent. Je me rappelle, j'avais un prof occultiste. Ce jour-là, il s'est amusé à aller me chercher la nuit. Ah, comme ça. Parce que moi, je prêchais l'évangile. Alors, lui, il a dit, non, celui-là, je vais lui montrer. Alors, il est allé faire ses histoires. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il avait vu. En tout cas, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je ne sais pas. Mais le gars est revenu le lendemain. Il dit, mais toi, là, tu es terrible. Hein? Ah, terrible comment? Je suis ton élève. Terrible, qu'est-ce que j'ai fait? Je n'ai rien fait. Il dit, mais j'ai vu des choses sur toi la nuit, là. En tout cas, il faut qu'on se parle. Mais on ne s'est jamais parlé jusqu'à présent. Jusqu'à présent. Mais j'ai compris. Qu'est-ce qui s'était passé? Et aujourd'hui, je vous parle. Il est devenu chrétien. Il m'a contacté cette année sur Facebook. C'est ça Dieu. Tu n'as pas besoin de dire que moi j'ai Dieu. Si tu as Dieu, le monde verra que tu as réellement Dieu. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Tu vas prier avec moi, nous allons nous lever. Bien-aimé, dis à Dieu, fais de moi ta lumière. Oui, je sais. Non. Ne dis pas fais de moi ta lumière parce qu'il a déjà fait de toi sa lumière. Dis que ma lumière resplendisse davantage. Oh oui, Seigneur. Je veux être comme toi tu es. Que ma gloire, la gloire que tu as mis en moi, puisse éclater encore d'une manière à ce que tous ceux qui ne te connaissaient pas puissent te voir à travers moi. Élève ta voix, commence à prier le Seigneur. Élève ta voix, commence à prier. Oui, réclame cela. Élève ta voix.